Le boîtier papillon est généralement situé à l'extrémité du collecteur d'admission. Il abrite un papillon qui peut être ouvert ou fermé pour contrôler le flux d'air vers le moteur de voiture. Le boîtier papillon contrôle la quantité d'air qui atteint les chambres de combustion. Cela influence directement le mélange air-carburant, crucial pour le bon fonctionnement du moteur. Contrôler le boîtier papillon peut aider à déterminer s'il fonctionne correctement. Voici quelques étapes pour effectuer un contrôle de base. Inspectez visuellement. Examinez le boîtier papillon pour détecter toute trace de fuite d'air, de fil déconnecté ou de tout autre problème évident. Assurez-vous que les connexions électriques sont sécurisées. Vérifiez les codes d'erreur. Si le témoin lumineux du moteur est allumé, utilisez un outil de diagnostic automobile pour lire les codes d'erreur du système de gestion du moteur. Certains problèmes liés au boîtier papillon peuvent être enregistrés sous forme de codes spécifiques. Vérifiez la résistance électrique. À l'aide d'un multimètre, mesurez la résistance électrique à travers les connexions du boîtier papillon. Consultez le manuel du véhicule pour connaître les valeurs de résistance spécifiques à votre modèle. Vérifiez la tension d'alimentation. Mesurez la tension d'alimentation électrique au niveau du connecteur du boîtier papillon en utilisant un multimètre. Assurez-vous que la tension est conforme aux spécifications du véhicule. Vérifiez le fonctionnement mécanique. Avec le moteur éteint, ouvrez et fermez manuellement le papillon du boîtier papillon. Il devrait se déplacer en douceur et sans à-coups. Si vous ressentez des accrocs ou des points durs, le mécanisme peut être défectueux. Utilisez un outil de diagnostic avancé. Certains outils avancés permettent de surveiller en temps réel les données du boîtier papillon. Vous pouvez vérifier les valeurs telles que l'angle d'ouverture du papillon et d'autres paramètres liés au fonctionnement. Si vous trouvez des anomalies lors de ces vérifications, cela peut indiquer un problème avec le boîtier papillon. Dans ce cas, il est recommandé d'effectuer les réparations nécessaires.